Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed et bienvenue à la maison. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4, je crois, de la Mangatech des abonnés. Il était temps, dis donc, le dernier c'était en janvier. On est mi-juin. Je sais, désolé, j'ai pris mon temps. Juste avant qu'on commence cette Mangatech des abonnés, 3 petits points très rapides. Le premier, je serai cette année à la Japan Expo à Paris. Donc j'y serai pendant 2 jours et ce sera le jeudi 14 juillet et le vendredi 15 juillet. Je serai dans les allées avec ma petite caméra ou sans ma petite caméra. Si vous me voyez et que ça vous fait plaisir, bien évidemment, n'hésitez pas à venir me dire bonjour, parce que moi, je te reconnaîtrai pas. Alors que l'inverse, vraisemblablement, sera plus simple pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Deuxième chose. Je réfléchis un petit peu. Oui, c'est ça. En ce qui concerne cette vidéo-là, j'ai fait un petit sondage dans l'onglet communauté pour savoir si vous préfériez que je continue à prendre le temps, je parle de ce que je vois, on est tranquille, on n'est pas pressé, ou si vous préfériez que je speed un peu plus et que je passe plus de Mangatech. Vous êtes une large majorité à vouloir que je ne change rien, que je prenne mon temps. Pas de problème. Je rappelle que l'onglet communauté est réservé aux gens qui sont abonnés, que si tu veux soutenir la chaîne et avoir accès à ce genre de choses, tu t'abonnes, tu mets la cloche, je suis content, tu vois plus de aide. Je sais pas si tu y gagnes ou changes, mais ça peut être intéressant. Et dernière chose, j'aimerais s'il vous plaît, pour soutenir la vidéo, mais surtout les 3 ou 4 personnes qui vont passer, si vous pouviez les soutenir avec un gros pouce en l'air, un gros pouce bleu, ça ferait vraiment super plaisir. Merci à vous, j'ai envie de dire bonne vidéo. Et on commence et on va chez Ophélie. Salut Ed, bonjour. Je voudrais tout d'abord te remercier pour tout le travail que tu fournis dans tes vidéos. Merci beaucoup, c'est vrai que c'est du travail, mais c'est vraiment super intéressant. J'aime l'écriture, c'est pas très souvent écrit en vérité, mais je te remercie. Ta voix posée, les thèmes abordés, et les formats innovants, en particulier lecture et préjugés. Merci beaucoup, j'en profite... Ah super, tu me tends une perche, merci beaucoup Ophélie. Qu'il y a un prochain lecture et préjugés qui est annoncé avec vous. Dans la dernière vidéo avec un viewer, j'en parle, et il y a 2 personnes à qui j'ai parlé en commentaire, je leur ai demandé de me contacter sur Discord, qui ne l'ont pas fait. Contactez-moi, si vous, je sais plus les personnes, j'ai rajouterai en bas là. Contactez-moi, pour qu'on fasse un lecture et préjugés, qu'on en discute en tout cas. Quant à moi, je m'appelle Ophélie, j'ai 27 ans, et j'ai commencé à lire des mangas, tout d'abord au collège, sous l'influence des animés, qui passaient sur Midi les Zouzous. Oh, c'est vieux ça. J'ai ensuite fait une petite pause de 15 ans environ. Ça arrive souvent, même moi, c'est quand t'as du boulot, rentrer dans la vie active, c'est pas toujours évident. Un collègue me parle innocemment... Non mais voilà, un collègue me parle innocemment, tu t'es fait avoir. En novembre dernier, de l'Attaque des Titans. Eh oui. Je suis une grande fan des univers qui sortent de l'ordinaire. Après quelques jours enchaîner les épisodes, de manière légale, évidemment. Et voulant absolument connaître la fin, je file chez mon libraire, et c'est parti, je me plonge corps et âme dans ce nouveau monde qui s'offre à moi, et j'adore ça. Mon banquier moins... Eh oui, évidemment, c'était un piège, et tu ne l'as pas vu arriver. La Mangatech divisée en 2 meubles est composée de mangas neufs et d'occasion. S'il y a des tomes manquants dans certaines séries, c'est qu'ils sont en prêt chez d'autres passionnés. J'essaie de trier par maison d'édition. Ça peut avoir un style, surtout quand la maison d'édition a un... Alors il y en a qui ont râlé sur le cartouche de Glénat, moi j'aime bien, et je les range, c'est cool, je trouve ça cool ensemble. Je ne lis pas de scan, bienvenue au club. Le papier est bien plus agréable, et je regarde très peu d'animés pour le moment. Merci encore et bonne journée, au plaisir de voir tes prochaines vidéos. Bah écoute, j'espère que tu prendras plaisir à voir celle-là. Allez, on passe maintenant donc aux images. Première photo, je commence directement, je ne vous le cache pas, par... alors il y en a 3 par mon étagère favorite. Moi franchement, bravo Ophélie, parce que je trouve qu'elle est très très bien. On va commencer par le bas. Alors, vous allez voir qu'il y a pas mal de marque-pages, que je trouve super jolies à chaque fois. Alors, on a les Dr Stone, avec, je pense que les premiers sont les first print, comme on appelle ça, avec cette si je dis pas de bêtises, je sais pas en fait, j'ai un doute. Enfin, les premiers jusqu'au tome 9, je crois, 8, pardon, avaient un petit peu une version, ils appelaient ça pierre, c'est un petit peu brillant, c'est joli. Avec donc une jolie figurine
sur le côté du héros, un manga de Boichi, les Shangri-La Frontière, et les Sakamoto Days, les 2 mangas qui ont été beaucoup mis en avant, mais que je n'ai pas eu l'occasion de lire. Les Tokyo Revenger, pareil, j'avoue, quand je les ai vus, je me suis dit, c'est pas de mon âge. Et derrière, on voit les GTO, ça c'est indémodable. Ah, super. Le tome 1 de l'édition Hokage de Naruto, c'est pas pour ça que je dis super, hein, je vous laisserai vous faire votre avis, je sais qu'il y a eu beaucoup de polémiques dessus. Non, super, parce que tu surélèves, et on voit comment tu surélèves. Et vous allez voir que pendant cette vidéo, on va voir plusieurs manières de surélever. Toi, c'est avec de la mousse, je trouve ça super. Je pense pas que ça abîme les mangas, et surtout, tu t'en fous d'abîmer ce qu'il y a en dessous. Les becs qui sont devant, très très bon manga bec. Vraiment, c'est très bien qu'il y ait ces belles rééditions, ces rééditions de beaux mangas, de mangas vraiment intéressants. Les One Punch Man, évidemment. Moi, quand je me réincarne en slime, il paraît que c'est bien. Est-ce que vous me le conseillez, ça, ou pas? Au-dessus... Alors, pop. Ah, donc du Mangetsu, avec Roadster Fighter. En ce moment, je lis du Mangetsu, ça je reconnais bien. Je me tâte à le prendre, celui-là, d'ailleurs. Insomniac. Ah, alors, allez, je tente à la volée. Si je dis pas de bêtises, Insomniac, c'est l'histoire d'un jeune garçon, d'une jeune fille, qui sont insomniaques, qui n'arrivent pas à dormir, et qui arrivent à dormir ensemble, dans un endroit en particulier. Ce manga, je me demande, est-ce qu'il pourrait pas m'intéresser ou pas? Grand Blue, j'ai lu le début, c'est bien, mais c'est pas ma tasse de thé. J'ai préféré, dans le même genre, pour moi, Dumbbell, combien tu peux soulever, qui pour moi utilise les mêmes ingrédients, mais sur moi ça marche mieux. L'Éden des sorcières, je sais que l'ami authentique en a beaucoup parlé. Frieren. C'est uniquement pour ça que j'ai été sélectionné. Frieren. Tome 1, 2, 3, évidemment Frieren. Non, évidemment, j'en rajoute un peu, mais c'est bien Frieren. Hop, je tourne un peu la tête, les Demon Slayer, avec une petite moi j'ai passé à des WCF devant. Très sympathique, c'est toujours bien de mettre des petites figurines devant. Les 5 tomes de Toto, The Great Adventure, je crois. C'est fabuleux, Toto. Alors, tu es une des rares, Ophélie, à avoir Toto. J'aimerais, s'il te plaît, je te demande de dire ce que tu en penses dans les commentaires, parce que tous les gens à qui je parle ne l'ont jamais lu. Je leur en dis que du bien. Et le seul copain, merci à lui, un jour de l'avoir dit, bon, écoute, hey, tu m'as tellement saoulé, je vais les tester. Il m'a dit, c'est pas mal. Donc, s'il te plaît, fais avec moi la promotion de Toto, qui est un super manga. Allez, je me dépêche. Sur le côté, on a Radiant. J'avoue, je l'ai jamais lu. Les Beastars, bah c'est fini ou c'est bientôt fini? Je crois que le dernier est là. Je regarde un petit peu. Je crois que le dernier est là, ouais. Et j'adore ce qui est devant. J'ai pas eu l'occasion d'avoir ça. Si c'est je pense que c'est un goodies de librairie. Je le trouve vraiment super. Si quelqu'un peut m'en dire plus sur où le trouver, je trouve ça vraiment très sympathique. J'aimerais bien l'avoir, ce genre de petit cadre avec tous les personnages. J'adore vraiment. Ça me plairait de l'avoir. Les Jujutsu Kaisen, pareil, j'en ai tellement parlé, mais j'ai tellement pas le temps de me lancer, de découvrir. Il paraît que c'est super. Avec les My Hero Academia dessus, avec des acryliques. Mais en fait, on s'entendrait niveau collection. Avec les acryliques qui vont très très bien devant. Magus of the Library, un manga très beau, un petit peu poétique. En fait, quand je dis très beau, c'est extrêmement bien dessiné. C'est vraiment impressionnant. On a derrière le petit cadre, c'est pas le petit cadre, c'est le petit bonus qu'il y avait dans l'Attaque des Titans, le dernier tome. C'est un petit shikishi dédicacé, voilà. Le carnet de l'apothicaire, bah, il paraît que c'est super bien. J'ai pas eu l'occasion de le lire, mais encore une fois, il paraît que c'est très très bien. Et l'excellentissime L'Atelier des Sorciers, qui pour moi rivalise avec Magus of the Library en termes de dessin, bien que Magus c'est quand même le haut du panier. Et je vois que tu as jusqu'au 9. Et à partir du 5, tu les as en version collector. C'est vrai qu'il y en a un à chaque fois. Oh là là, c'est tellement bien. Et il est très joli le marque-page. Et je vois qu'ils sont pas ouverts. T'as pas osé, t'as arrêté de lire, tu fais une pause. En haut, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vois... Mad in Abyss. Mad in Abyss, moi je le dirai à chaque fois, je ne conseille pas du tout ce manga. Je suis totalement en désaccord avec ce qu'on peut trouver dans le tome 2. Quand vous prenez le tome 2, vous enlevez la jaquette, vous regardez en dessous,
et vous allez comprendre pourquoi pour moi ce manga ne devrait pas être permis, en tout cas, il devrait être censuré en France, voilà. L'auteur se lâche un peu trop. Planète. Alors je sais qu'il y a une réédition en ce moment, c'est peut-être celle-là, j'avoue, je sais pas. Moi j'ai la version gros pavé, et si ça c'est la réédition, ça a l'air beaucoup plus simple à lire. C'est un manga qui m'avait... Le souci de Planète, en fait, c'est si vous cherchez un manga où on parle d'espace, pas que de ça, mais qui se passe dans l'espace, c'est un bon manga. Le souci, c'est que j'y suis allé en me disant « Waouh, Vinland Saga, c'est trop bien, qu'est-ce qu'il a fait d'autre le gars? Il a fait Planète, je teste Planète. » Et je m'attendais à un truc qui me marque autant que Vinland. Donc j'ai laissé un petit peu passer de temps, je pense que je vais lui redonner une chance. Un petit peu de Jiro Taniguchi, ça, c'est tellement top. Sur le côté, bah, évidemment, le Sommet des Dieux. C'est 5 tomes, je crois, si je dis pas de bêtises, peut-être. C'est 5 tomes? Attends, je me retourne, je regarde. Oui, je confirme. Donc il te manque le dernier, mais comme t'as dit, peut-être tu l'as prêté. Un petit peu... Enfin, plusieurs. Hein, il y en a 8 en tout. Là, j'en vois 6. Chez Kyun, c'est Gut Tanabe, le mangaka, qui illustre des nouvelles de Howard Philip Lovecraft, pardon. Et sur le côté, je vois un petit peu, entre autres, La Princesse Vagabonde, L'île entre deux mondes, excuse-moi, et Blue Hole, des mangas dont j'ai entendu parler à leur sortie, mais j'avoue, je sais pas trop de quoi ça parle. Eh bien, merci beaucoup Ophélie, c'était très sympathique de passer chez toi, et je vois sur le côté des pops, et des pops de... Alors, je ne sais pas de quoi, j'allais dire gun, mais je suis pas sûr. Voilà, merci beaucoup, au suivant. Et on arrive chez Marilyn. Salut Ed le Fou. Bonjour Marilyn. Mon conjoint et moi, ben dans ce cas-là, bonjour monsieur Marilyn aussi. Nous avons commencé notre mangatech il y a un peu plus de 3 ans. À l'heure actuelle, nous avons 937 mangas. C'est bien, parce que 1000 mangas, faut les ranger. Hein. On a commencé à la sortie de The Promised Neverland. J'avais totalement accroché à l'histoire. On a poursuivi avec l'Attaque des Titans. C'est la 2e fois. L'Attaque des Titans, c'est un piège. Et par la suite, on a commencé à suivre des youtubeurs sur les mangas, et voilà le résultat. On influence. Mais t'inquiète pas, on se fait influencer énormément aussi. Il y a 4 mangatech, une photo d'ensemble, et des autres plus détaillés. Bon, je vais de suite vous montrer, moi, ce qui m'a fait dire « Waouh, c'est beau chez Marilyn et Monsieur Marilyn. Désolé, tu m'as pas donné son prénom, ça sera donc Monsieur Marilyn. Hein. » Voilà, moi j'ai vu ça, je me suis dit « Ah ouais, ah ouais. » Alors, on commence rapidement. Alors moi, j'avoue que j'adore. J'adore regarder, quand vous m'envoyez des photos, un peu autour. Parce qu'au final, ce qui est intéressant, c'est de voir chez vous. C'est toujours intéressant, toi, de voir un peu ce qu'il y a autour de la mangatech. Mais faites attention. Alors, pourquoi? Il y a quelqu'un un jour qui m'a envoyé une mangatech. Ne cherchez pas parce qu'il n'est pas passé en vidéo. Mais la personne a failli passer en vidéo, puisque j'avais tourné, j'ai analysé j'ai regardé sa mangatech, j'ai dit ce que j'en pensais, et j'arrive à la fin, à la dernière photo, c'était une belle mangatech en plus, hein. Et il y a des mangas autour du lit, et il y a, pour faire simple, il y a un lit, des hentai, donc des mangas olé olé, et un rouleau de sopalin. Donc, faites attention, parce que, voilà, faites attention, quand vous envoyez des photos aux youtubeurs, on regarde un peu autour, tu vois, voilà. On passe, on revient à ce qui nous intéresse. Je trouve vraiment que c'est super classe. Moi, je suis vraiment pas du tout pour mettre mes mangas dans le salon. Là, je me dis que c'est peut-être un salon, peut-être. Bah, tu sais quoi? Avoir ce genre de meubles rangés comme ça dans mon salon, ça me dérangerait pas, parce que je trouve que c'est vachement bien fait. C'est très joli, c'est chargé mais pas trop, je trouve ça très harmonieux. Alors, et je vois qu'on est à 30 minutes de vidéo, et que j'ai fait qu'une personne. Shame on me. Allez, on va se dépêcher un peu. Donc en haut, on a un petit PLV de l'Attaque des Titans qui est très joli, des figurines Dragon Ball, avec Broly, bon, enfin bon, hein, tu les vois. En dessous de l'Attaque des Titans, du Jujutsu Kaisen, du Kaiju 8. C'est intéressant, ces petits espaces là où tu mets des livres allongés. Je pense que tu pourrais mettre des petites figurines dedans. Enfin après, peut-être que tu y as déjà pensé, ou tu vois, comme des WCF. C'est super en termes de taille.
Je vois Terrarium. Alors Terrarium, c'est un manga, il m'a intéressé. Je me suis demandé si je devais y aller ou pas. Je suis curieux un petit peu d'avoir des retours dessus. M'en voulez pas, je bois un coup. Hein. Les Banana Fish, les Eden, les 20th Century Boy, qui sont des mangas qui sont un peu plus avancés. Mais bon, encore une fois, quand tu vois le budget qu'il faut si tu veux suivre les parutions, des fois c'est pas évident. Donc si t'en es là pour l'instant, je comprends. The Killer Inside, j'en entends beaucoup parler sur la chaîne, je crois que c'est ce manga-là, hein, de Authentic Manga. Si c'est conseillé par Authentic, il faudra que j'y aille. En bas, je vois Léviathan, et je vois l'excellentissime My Broken Mariko. Oh, ce manga, je l'ai lu 3 fois, j'ai adoré. Il y a une série, enfin un film, pardon, en live action qui va sortir, j'ai tellement adoré, ça m'a tellement touché. Bonne Nuit Poun Poun. Bonne Nuit Poun Poun, moi je suis mitigé dessus quand même, hein. C'est un manga... Si vous avez un avis sur Poun Poun, si vous n'avez pas lu la fin, gardez votre avis. C'est pas méchant quand je dis ça, mais les 3-4 derniers tomes sont tellement particuliers que pour moi, il faut le voir l'œuvre en entier avec sa fin. La fin est vraiment très particulière. C'est pas un manga pour les enfants, je tiens à le préciser, parce qu'avec ses couleurs pastel, avec son héros un peu mignon, parfois, voilà, attention, c'est pas mignon comme manga. Les 3 premiers tomes de l'école emportée, il y a plein de gens qui m'ont dit « Ed, continue l'école emportée ». Je vais vraisemblablement continuer. Voilà. Peut-être pas tout de suite, mais je vais continuer, c'est sûr. Et en dessous, je vois une édition de Naruto qui est très jolie. Je sais pas du tout laquelle c'est, je suis pas spécialiste Naruto, mais en tout cas, elle est très sympa. Emballer Naruto, encore une fois, ton système de rangement qui donne super bien, je trouve, vraiment. Avec les Berserk, les Naruto, les Bakemonogatari. Ils sont malins, les Bakemonogatari, avec leur couverture à chaque fois un peu métallisée, comme ça, super jolie. Le 12 et le 13, tu les as pas retournés en termes de jaquettes? Peut-être c'est des collectors, je sais plus du tout. Les Dragonhead, dans leur édition grand format. C'est dommage que j'ai pas la place. J'ai l'ancienne édition en 10 tomes. C'est un bon manga d'ambiance horrifique. Au-dessus, c'est les Bleach. j'ai failli bégayer. Ce sont les Bleach. Je vois du Kingdom, les Gannibal, c'est vraiment très bonne ambiance horrifique. Encore une fois, je n'aime pas, et c'est très très bien. Une sacrée mamie, magnifique, excellentissime. Les Fire Force, je connais l'histoire, mais jamais lu. Mashle, je vois beaucoup de gens avec Mashle, je commence à me dire que c'est pas mal. My Hero Academia, Jagan, pareil, j'en ai entendu pas mal de bien de Jagan. Ajin, peut-être que je tente un jour Jagan, si je tombe un peu sur un... Je vais beaucoup revendre là, peut-être que si je tombe sur un petit lot d'occasion, je testerai. On passe à photo 3. Alors en bas, on voit les... Alors ça, je le sais, puisque je les ai eu dans les mains un petit peu. Ah, bah voilà. Tu as des petites figurines, alors des pop et des WCF. Je pense que... Juste comme ça. Hein, je pense que vu qu'elles sont en bas, on les voit pas très bien, faudrait que tu les mettes... Je sais pas si tu as essayé déjà, de les mettre dans les mêmes emplacements que tu as, mais plus haut. Parce que là, en fait, tu les regardes d'en haut, comme ça, c'est pas très bien pour les voir. Donc il y a les Dragon Ball, excuse-moi, je crois que c'est la version kiosque, comme ça, c'est des grands formats. Donc hop, des figurines. On a quoi d'autre? On a plein de Bleach, du Tokyo Revenger, si je dis pas de bêtises. Hop, Origine. Ah, oh, d'accord. Tu as mis en cadre les petits Shikishi. Eh ben, ça te donne super bien. Très bonne idée. Je te la piquerai si j'avais la place. Mais c'est une très très bonne idée de mettre les petits Shikishi en cadre. C'est super bien. Juste en dessous, on a un petit peu de One Piece et on a Frieren. Les gens vont se dire, bah, tu prends les gens parce qu'il y a Frieren. Non, j'avais pas vu. Shigaime. On en parlera bientôt sur la chaîne. C'est du Mangetsu. Je suis en train de tester. C'est intéressant. Du Full Metal Alchemist avec des figurines. Et encore une fois, j'aime beaucoup comment tu ranges. Des figurines, les coffrets de Promised Neverland et l'artbook de Pon. Alors Pon, c'est son nom et c'est la même artiste évidemment qui a fait les Promised Neverland. Des figurines pop. Ah bah voilà, là c'est en haut. Ça fait pas mal. Le prix du reste de ma vie, je l'ai lu, c'était sympathique. Les Chainsaw Man, les Hell's Paradise, je ne connais pas du tout. Les My Hero Academia, je vais peut-être continuer. Alors,
Quand je serai en vacances, je continuerai peut-être l'animé. Voilà, parce qu'en vrai, l'animé me suffit, j'ai pas besoin de lire. Les Erased, très très bon manga, très très bon animé, avec Echo le tome 1 du même auteur à côté. Lost Children que je ne connais pas. Et en haut, on a de la figurine, on a... Ben, oh, c'est joli ce que tu as de Chainsaw Man. Je sais pas où tu as eu ça ou qu'est-ce que c'est, mais c'est très joli. Et t'as encadré la petite carte postale de... Ah excuse-moi, de l'attaque des Titans. C'est une très bonne idée. Et j'aime beaucoup aussi, je sais pas ce que c'est, ce que tu as de Promise Neverland, là, avec Emma dessus. Très joli. Eh bien écoute, Marilyn et Monsieur Marilyn, je trouve votre Mangatech super joli. Je mets double pouce. Voilà. Et on va chez la personne suivante. Et on arrive chez Jules. Salut Ed, et encore merci pour ton contenu sur YouTube. Merci à toi et bonjour. J'ai 19 ans et j'ai acheté mon premier manga en 2011. Ah, quand même. Mais c'est depuis 2 ans que je me suis réellement investi dans l'achat de manga. Tu sais pas où t'as mis le doigt, c'est un piège. J'en suis aujourd'hui à plus de 400 mangas. Berserk et Gun sont mes séries de cœur. En parlant de Gun, série que tu adores aussi, oui... J'ai réalisé moi-même un cadre à l'effigie de Gali, qui est selon moi le meilleur personnage féminin et héroïne, tout manga confondu. Merci à toi et bonne journée. C'est pas moi qui le dis, c'est Jules, 19 ans. Alors, on va commencer par la première photo, et je ne te cache pas, Jules, que je vous cache pas, les gens, regardez. Alors, je vous le lis comme je le pense, j'adore, Jules, j'adore ce que tu as fait sur le cadre. Je veux le même. Fais-moi le même, s'il te plaît, Jules. S'il te plaît. Voilà. J'adore le cadre que tu as fait. Je le trouve juste trop beau. En vrai, quand j'ai vu ce cadre, je me suis dit, il faut que je le montre. Voilà. On voit le cadre à la fin ? Allez, voyons un petit peu ce qu'il y a au milieu. On a, encore une fois, on a l'excellentissime Parasite, les Jagan, à force de les voir, vous allez me donner envie. Les Enfer et Paradis, avec cette édition-là qui a une très belle fresque. Est-ce que Ed a acheté cette édition pour la fresque sans savoir de quoi ça parlait? Non. L'astéroïde Miyashiki, pareil, j'ai failli céder à celui-là. Et vous voyez au milieu, hop, il remet un petit élément qui, je trouve, fait une belle séparation. Les Kingdoms, on les a vus. Les Sunken Rock de Boichi dans leur première édition. Sunken Rock, encore une fois, un très très bon manga, très très bien dessiné, de baston, de l'humour, et un peu trop de fanservice à mon goût. Edgin, on l'a déjà vu, Demon Slayer, les Dr Stone, Berserk, je connais pas, vous connaissez Berserk? Ça parle de quoi? Je sais pas. Au-dessus, c'est Yu Yu Hakusho, mais c'est l'ancienne version. Je trouve que ça a un certain charme. Alors, c'est moche, je suis désolé, j'aime pas en général être catégorique comme ça, c'est moche, mais ça a le charme de l'ancien, je trouve vraiment. T'as du One Punch Man et t'as 2 fois le tome 23. Ça veut dire que tu t'es planté un moment niveau achat. Alors, sur le côté, on a en haut Slam Dunk, avec des jaquettes, alors 2 possibilités. Soit tu les as achetées comme un viewer directement du Japon, ou alors tu as acheté ce que fait Grace Squirrel, c'est-à-dire il fait des reproductions, là c'est des reproductions de ce qu'on trouve au Japon. Et je suis désolé, je vais vous le dire comme je le pense, je trouve que c'est... Alors, ok... On se la refait moins crispé. Je me pose un instant. Je vous explique peut-être que vous ne savez pas. Cette édition de Slam Dunk, c'est la seconde édition. C'est la Star Edition. La Star Edition, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la fresque et la couleur grise des jaquettes. Apparemment, déjà, il y a une nouvelle édition qui va sortir, qui devrait être de meilleure qualité. C'est dans les tuyaux, en tout cas. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont dit, moi, j'aime pas la Star Edition, j'aime pas la gueule que ça a, donc je vais acheter ou changer les jaquettes. Je les trouve pas jolies. Moi, j'aurais préféré, par exemple, qu'un jour, Grace Squirrel dise « Vous inquiétez pas, moi, je vais vous faire une fresque de Slam Dunk, ça va casser des bouches. » Voilà, parce que je sais qu'il en est largement capable, mais ne lui demandez pas, parce que pour l'instant, j'attends qu'il fasse quelque chose. Et j'attends, et tu sais, Grace Squirrel, si tu regardes cette vidéo, tu sais ce que j'attends. Voilà. Gun. Gun. Donc, ensuite, on a les Dragon Ball Super, les Chainsaw Man... les Ice Shield 21.
Je vois que t'as le tome 1, 2, 3, 10. Alors, Achille 21, pareil, un manga que j'ai jamais lu, mais qui m'attire bien. J'ai pas le temps, mais si je débutais, je me serais laissé tenter. Et un 3e tome de One Punch Man 23. Et je crois que c'est celui qui a la plaque en métal. Peut-être pour ça que t'en as 3. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en dessous? Rikudo, la rage au point. Un des nombreux mangas que j'aimerais bien un jour essayer. Death Note, All You Need Is Kill, qui a inspiré un film avec Tom Cruise. Green World, je ne connais pas du tout. L'Attaque des Titans, je sais pas, vous connaissez, vous? Et One Piece Green, je ne sais pas du tout. Spécial, alors, je vois qu'il n'y a pas la jaquette. Ça, je laisse pour les fans de One Piece. Et je veux qu'on finisse sur ce cadre. J'adore. Voilà. Jules, je te le dis, j'adore ce cadre. Je le trouve méga trop bien. Plus. Voilà. Méga trop bien, plus. Merci beaucoup. C'est très sympathique chez toi. C'est très agréable. Et c'est une très belle mangatech. Merci à vous. Alors, je ne sais pas combien de temps j'en suis. J'essaie de faire un montage un peu sympa parce que moi, j'en suis à 65 minutes d'enregistrement. Je voulais remercier aussi tous ceux qui ne sont pas passés, mais tous ceux qui m'ont envoyé. Je vais sûrement en oublier, mais merci à Valère, à Stéphane, à Smallboy, à Romain, à Marc Sou, à Kurashiki, à Joe, à Cam, à Almet, si je dis pas de bêtises. Voilà. Où il y a plein de choses super intéressantes, il y aurait plein de choses à en dire, mais en vérité, c'est difficile de... c'est difficile, je suis désolé. Merci en tout cas, un grand merci à vous tous, de soutenir la chaîne. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous retiens pas plus longtemps, on a déjà passé une demi-vie dans cette vidéo. Merci beaucoup, n'oubliez pas, pour remercier les gens qui ont partagé leur chez eux, hein, c'est super à eux. Merci beaucoup, je vous fais des bisous, on se dit à la semaine prochaine pour une vidéo que j'en sais rien de quoi, qu'est-ce qu'on va parler. Voilà, de quoi donc qu'est-ce que ça parle? Je n'en sais rien. C'était Ed, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.